Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Marianne. Bonjour Perrine. Alors Marianne, vous enseignez le développement durable et le changement climatique dans l'enseignement supérieur à des designers, à des scientifiques, à des ingénieurs. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous inviter sur le podcast aujourd'hui pour recueillir les conseils que vous pouvez donner aux lycéens qui se posent des questions à la fois sur leur orientation, mais en prenant bien en compte ces enjeux climatiques. Oui, merci Perrine de m'avoir invitée sur le podcast Azimut et pour cette introduction. Je voudrais juste ajouter que je travaille aussi sur l'intégration du climat dans les curriculums de l'enseignement supérieur. Mes conseils aux lycéens sont simples. Premièrement, s'informer sur les grands enjeux de demain pour anticiper les défis de la planète. Deuxièmement, identifier de nouveaux métiers, les green jobs qui peuvent vous intéresser. Et troisièmement, rencontrer le plus de personnes possible qui exercent ces métiers et intégrer des réseaux, faire partie de réseaux qui réfléchissent sur ces nouveaux métiers. Alors, on va revenir sur ces 3 conseils et peut-être commencer déjà par nous préciser ce que veut dire anticiper les défis de demain. Eh bien, notre société amorce une période de transformation accélérée dans laquelle tous les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux vont exercer une influence décisive sur l'emploi. Ces grands enjeux sont représentés par les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies et ils constituent la feuille de route pour l'humanité à l'horizon 2030. Et ces objectifs couvrent des enjeux comme le changement climatique, la biodiversité, les océans, la lutte contre la pauvreté, l'économie circulaire. Ils sont très larges. La plupart des jeunes ont entendu parler de ces enjeux, mais ils ne sont pas nécessairement bien informés. En tout cas, c'est ce que montre une enquête Ipsos commanditée par le Collège de France l'année dernière, qui révèle que 79% des jeunes sont intéressés par le changement climatique, mais 46% ne connaissent pas bien l'expression gaz à effet de serre. Quel est le résultat ? C'est que les jeunes sont anxieux par rapport à ce sujet, et ils ont raison, mais ils ne savent pas comment aborder le changement climatique. Or, le meilleur remède contre ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est l'action. Or, la bonne nouvelle, c'est que d'ores et déjà, les institutions publiques, les entreprises se mobilisent face à ces enjeux et vont avoir besoin de compétences sur le climat et le développement durable. Par exemple, puisque nous sommes en Europe, il faut absolument prendre en compte le fait que l'Europe a adopté le Pacte vert ou le Green Deal, qui est un programme de 600 milliards d'euros qui vise à faciliter la transition écologique et la neutralité carbone d'ici à 2050. Et ce programme couvre la transition énergétique, l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, une alimentation saine et durable et un plan zéro pollution. Il s'accompagne d'un ensemble de lois qui vont transformer en profondeur le système économique. Donc concrètement, mon conseil aux lycéens est d'identifier un enjeu qui les intéresse et de s'informer sur les changements à venir qui vont affecter notre société demain. Ces moyens d'information, c'est d'aller sur le site, par exemple, de l'ADEME, des objectifs du développement durable des Nations Unies ou du Green Deal sur le site de la Commission européenne. Par exemple, si je suis lycéen et que je m'intéresse à la ville et à l'architecture, en analysant ce sujet, je m'aperçois que réintroduire la nature en ville constitue un enjeu majeur pour les villes de demain. C'est un moyen de réduire l'impact du changement climatique en matière de vagues de chaleur ou d'inondations. Si je suis lycéen et que je m'intéresse à la mode, je m'aperçois que la réduction de la pollution des industries textiles est un enjeu très important. Si je m'intéresse à l'ingénierie et à l'énergie du futur, je vais m'apercevoir que l'hydrogène vert jouera un rôle très important aussi dans le mix énergétique. Merci Marianne pour ces conseils et ces exemples que vous avez formulés.
Est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être voir comment est-ce qu'on rattache à la fois les enjeux à des métiers et à des formations? Eh bien, Perrine, en fait, tous les métiers vont être concernés. Et quand je choisis une formation pour un métier aujourd'hui, je dois me poser la question de savoir comment évoluera ce métier dans 10 ans lorsque notre société aura diminué ses émissions de gaz à effet de serre de moitié. Et je peux me demander aussi d'ailleurs comment mon métier va être affecté par les impacts du changement climatique. La bonne nouvelle, c'est que les Nations Unies prévoient la création massive d'emplois verts dans cette décennie. Et que ces emplois verts sont ceux qui contribuent à la préservation ou à la restauration de la planète. Alors, ils concernent par exemple l'efficacité énergétique, l'efficacité dans l'utilisation des ressources, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'élimination des déchets et de la pollution, bien sûr, la protection et la restauration des écosystèmes naturels, la santé, l'adaptation au changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, la loi climat oblige déjà les entreprises à anticiper les emplois et les compétences qui seront nécessaires pour cette transition écologique. Alors, nous pouvons anticiper ces changements et nous demander comment rendre déjà nos métiers bénéfiques pour cette transition écologique et comment nous pouvons être force d'innovation pour trouver des solutions aux enjeux. Par exemple, si je veux être architecte, comment puis-je contribuer à la renaturation des villes? Et je vais naturellement me tourner vers des écoles d'architecture qui abordent ce sujet. Si je veux travailler dans la mode, je vais me demander comment je peux intégrer une entreprise qui réduit les polluants, économise les ressources en eau et en énergie et promeut une juste rémunération des employés, car ce sont des enjeux importants pour l'industrie textile. Si je veux devenir ingénieur, je peux cibler une école qui prépare au métier de l'hydrogène vert et aux énergies renouvelables. Donc, il faut identifier les entreprises qui travaillent sur ces enjeux et les écoles partenaires de ces entreprises. Et les initiatives comme celle du Impact Ranking du Times Higher Education sur le plan international listent des universités en fonction de leur engagement sur les objectifs de développement durable. En France, on connaît aussi le classement des échos sur le top 15 des écoles d'ingénieurs qui aussi contribuent au développement durable. Mais les étudiants peuvent aussi regarder les universités et les écoles qui font partie de l'accord de Grenoble, qui prend aussi des engagements forts dans ces sujets. Alors aussi, on peut mentionner dans les métiers du futur l'importance de l'entrepreneuriat, de créer sa propre entreprise pour trouver des solutions aux grands enjeux, parce que, évidemment, ceux-ci représentent des opportunités pour les jeunes de créer leur propre entreprise innovante. Alors, en dehors du système de l'enseignement supérieur, des agences comme l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, proposent des formations gratuites qui sont mises à la disposition des jeunes qui sont intéressés par ces sujets. L'UVED aussi, l'Université virtuelle environnement et développement durable, propose des ressources dans ce domaine gratuitement. Merci pour ces sources d'informations multiples. Ce que je propose, c'est qu'on mette les liens vers l'ensemble de ces données dans les notes de l'épisode pour que nos auditeurs puissent les retrouver. Et j'aimerais bien qu'on ajoute maintenant vos conseils sur le troisième sujet que vous avez mentionné, qui était les réseaux. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Eh bien, dans une phase d'accélération des changements sociétaux, comme celle que nous traversons aujourd'hui, il est très important de faire partie de réseaux qui facilitent notre accès à l'information et à la connaissance, et évidemment à l'emploi. Alors, ces réseaux, eh bien, ils peuvent être constitués d'élèves et de professeurs des écoles et des universités, mais ils peuvent être aussi extérieurs. Par exemple, je citerai le REFED, le Réseau français des étudiants dans le développement durable, qui mène beaucoup de projets. Mais en fait,
chaque secteur d'activité a ses propres réseaux et la plupart des secteurs maintenant se posent la question de la manière dont ils vont intégrer les grands enjeux de la planète dans les pratiques professionnelles. Donc, ce que l'on peut faire aussi, c'est d'intégrer une association locale qui travaille sur ces sujets, parce que la conduite de projets en équipe permet d'appréhender les enjeux localement et de surmonter les barrières de l'éco-anxiété et de la complexité qui sont souvent des freins dans l'engagement sur ces sujets. C'est-à-dire, concrètement, une association locale va nous permettre d'avoir un résultat, un impact positif, immédiat, que l'on peut visualiser. Et donc, qui est peut-être très concret pour nous. Et ça va nous permettre de nous rendre compte quels sont les enjeux du changement climatique dans notre région, dans notre communauté. Merci beaucoup. Donc, je rappelle vos 3 conseils très concrets. S'informer sur les grands enjeux de demain, identifier les nouveaux métiers, rencontrer des personnes impliquées dans ces changements. C'est le moment de conclure. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter, Marianne ? Perrine, je voudrais dire que cette décennie est pleine de défis pour les jeunes, mais aussi pleine d'opportunités pour ceux qui, justement, auront l'audace de suivre leur désir de contribuer à un monde meilleur. Et les défis d'aujourd'hui sont des possibilités, des occasions d'imaginer des solutions et d'innover. Alors, pour cela, les étudiants ne doivent pas hésiter à faire preuve de créativité, même quand ils sont dans des filières scientifiques, technologiques ou économiques. Pourquoi ? Parce que la créativité joue un rôle essentiel dans l'innovation et l'adaptation dans un monde en pleine transformation. Et à ce titre, une double formation qui permet de développer des compétences scientifiques, économiques, mais aussi des compétences de créativité est certainement un plus à moyen terme. Et je finirai en vous racontant l'histoire d'une étudiante que j'ai suivie en année de diplôme, qui était extrêmement stressée par le futur de la planète. Elle était si préoccupée qu'elle en a fait son sujet de diplôme. Elle s'est concentrée sur les métiers qui contribuent au développement durable de la planète. Et non seulement elle a eu les félicitations du jury, mais elle a été embauchée par un des meilleurs cabinets de consultants pour faciliter la transition écologique dans de grandes entreprises. Donc, je dis aux lycéens, n'hésitez pas, foncez sur les métiers qui sont positifs pour la planète. Génial, merci pour ce message très positif. Merci Marianne de votre temps et j'espère que nos auditeurs auront bien compris le message, que s'intéresser à ce sujet de la transition écologique est également plein de débouchés pour eux. Voilà. Merci Perrine, c'est exactement ça. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.